Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Bah voilà, chez moi ça va, merci. Il était question qu'on se retrouve normalement hier pour le match face à Las Palmas, mais, on a eu un peu de soucis, donc du coup on pouvait pas faire de vidéo et je dirais même que c'était une grâce parce que honnêtement ce qui s'est passé hier. Moi aussi, j'étais vraiment surpris, comme beaucoup d'entre vous déjà. Alors, nous nous retrouvons ce soir. Normalement, il était question que on fasse aussi une petite vidéo pour parler de cette catastrophe à Barcelone, mais je crois que ça, on viendra plus tard. Donc, aujourd'hui, on va juste faire la vidéo sur le Real de Madrid et sa victoire face à Retafe. Déjà, vous savez que jouer Retafe, c'est jamais facile parce que c'est une équipe qui vient pas te permettre de jouer ton football. Elle te permet pas de t'exprimer, elle vient juste te défendre. Mais j'ai été surpris aujourd'hui de voir comment Retafe, ils sont venus en formation en mode ils voulaient inquiéter le Real de Madrid. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps, le Real de Madrid a eu beaucoup de soucis avec des adversaires. C'est vrai, bon, ça reste toujours le Real de Madrid. Donc du coup, belle victoire du Real de Madrid, 2-0. Mais c'est vrai qu'il pouvait faire mieux. Il pouvait vraiment faire mieux parce que là, honnêtement, Kylian Mbappé, il a marqué aujourd'hui. Ouais, mais il pouvait faire plus. Il pouvait faire plus. Et ça va du coup être compliqué. Bref, la Ligue elle est relancée depuis la première défaite face à la Real Sociedad, je crois. Avant le nul face à Celta Vigo. Parce que actuellement, le Real est juste à un point, à une longueur du FC Barcelone dans la course au titre. Et l'avantage, c'est que le Real a encore un match à moins. Donc, si on veut déjà compter la victoire du Real de Madrid face à Valence, parce que actuellement Valence c'est dans la zone rouge, donc impossible, je dirais, pour Valence de battre le Real de Madrid. Donc du coup, si on veut compter cette victoire, normalement le Real est déjà premier de la Liga. Ça va être difficile, hein. Franchement, ça va être difficile. Barça va devoir faire un sans faux pas, ouais. Parce que là, maintenant, avant, tu étais premier avec combien de points d'écart? Et du coup, tu te fais rattraper au score. Ça fait 2 semaines que tu gagnes pas. Donc, du coup, pendant que tu gagnes pas, pendant que tu perds des points, il y a les autres, eux, ils gagnent. Donc, comme je disais tantôt, très belle victoire du Real de Madrid. Mbappé buteur, mais honnêtement, il n'a pas fait un grand match. Parce qu'il aurait pu faire mieux. Mbappé, dans ce match, normalement, il te met 3 buts. 3 buts. Moi, je comprends pas comment tu rates les occasions aussi simples que ça et tu marques ce qui est un peu difficile. Ouais, parce que quand tu regardes l'action où il dribble le gardien et il te met la balle juste à côté, honnêtement, imagine tu es en train de perdre et tu as un attaquant qui te rate ça. La frustration, elle va être franchement... mais bon, au moins aujourd'hui, il a essayé de laver son nom en mettant déjà un but qui était déjà bien. But salué par le public de Madrid, parce qu'honnêtement, après son raté face à Liverpool, il y en a assez de supporters de Liverpool qui en voulaient. Hein. Bah ouais, hein. Bah ouais, ils étaient tellement déçus de sa prestation. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'étais surpris de voir Bellingham prendre le penalty. Franchement, j'étais très surpris. Moi, je me disais, mais quand il s'est pris, je ne savais même pas qu'il devait la mettre. Parce que je me dis, j'ai pas encore vu Bellingham tirer un penalty. Comment ça va se passer? Bon, après, c'est vrai que le penalty, il est quand même un peu donné. Hein. Il est légèrement donné pour moi. Parce que, ouais, ça y est. Alan Nyon, il a juste pas été intelligent. Rudiger, il a été par contre très malin. Déjà que la balle n'est même pas sur lui. Donc vous voyez, si comme voilà, je fais un coup de pied arrêté, tu as des joueurs qui essayent de se démarquer pour recevoir la balle, mais sauf que là, le ballon n'est même pas sur lui. Ils font même pas l'action de jeu. Donc moi, je n'ai pas compris vraiment sur quoi s'est basé l'arbitrage pour attribuer ce penalty déjà. Mais on va pas dire que c'est ça qui a permis au Real de gagner, parce qu'avec ou sans penalty, le Real devait battre Retafe, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc penalty légèrement donné, ouais. Je dis pas qu'il n'y a pas faute. Il y a légèrement une faute. Mais après, reste à savoir si c'est un match dans lequel tu dois siffler penalty. Ça, on ne sait pas.
On ne sait pas, nous ne sommes pas des arbitres, hein. Franchement, chacun donne juste son point de vue. Après, c'est à l'arbitre de décider si oui ou non il donne le penalty. Donc, du coup, après, Retafe, ils ne se sont pas fait voler, hein. Ils ont aussi très bien joué. Le penalty, voilà. On va dire ce qu'on va dire. Ça a été accordé. Très bien tiré par Jude Bellingham. Il a essayé de nous faire un truc à la Jorginho. Là, moi, je savais même pas qui tirait les penalties, lui. Honnêtement, je ne l'ai jamais vu tirer un penalty, hein. Je ne vais pas vous mentir. Donc, quand il s'est avancé, j'ai dit waouh, l'audace. L'audace de prendre le penalty devant Mbappé. Tu sais, Vinicius, il n'est pas là. Donc, généralement, c'est Mbappé qui se charge. Mais là, voir Bellingham prendre le penalty, bon, ça faisait quand même plaisir. Vous savez, depuis le début de saison, il ne marque pas beaucoup. Il a commencé à marquer juste récemment. Donc, voilà. On salue la prestation de Jude Bellingham. Et aussi le retour de Rodrigo, qui change complètement le front offensif avec l'absence de Vinicius. Je crois Ancelotti nous a mis quoi? Mbappé, Rodrigo et Brahim Diaz. Ouais, ça allait vite, hein. Ça allait vraiment vite. Ça allait vraiment vite. Et voilà. C'était bénéfique pour eux. Brahim Diaz, je ne l'ai pas trouvé trop fameux. Par contre, Rodrigo, oui, il revient de blessure, mais il a montré quand même des choses positives dans ce match. Mbappé, comme je l'ai dit tantôt, et c'était pas trop ça, c'était pas trop la grosse forme. Il pouvait mettre plus de buts. Parce que quand tu regardes les ballons qu'il recevait, mais Lucas Modric, à un niveau, les gars, il faut en parler. Il faut en parler. Quelle performance à son âge. Il te sort les passes de ce genre. Mais après, tu as Mbappé qui finit pas bien l'action. Donc, du coup, ça embellit rien du tout. Donc, vous imaginez un seul instant s'il avait mis 2 buts. Franchement, ça aurait été juste waouh. Donc, belle performance du Real de Madrid. Il n'y aura pas grand-chose à dire, hein. Il n'y aura pas grand-chose à dire. Juste que le Real, actuellement, ils sont lancés. En Ligue des Champions, ils ne sont pas trop en forme. Mais en Liga, je pense que le Real a déjà retrouvé le rythme. Et ça va être très difficile de les battre à ce niveau. Très difficile avec un Vinicius qui revient bientôt. C'est vrai que lui, sa blessure, c'était pas pour longtemps. Et Retafe aussi, ils ont juste été malchanceux. Parce que quand tu regardes d'abord, il y a un premier poteau. Après, ouais, il y a l'arrêt aussi de Courtois. Franchement, lui, on va pas dire grand chose sur lui. Parce que tous les matchs, il te sort des arrêts, voilà, de malade, quoi. Et tu as aussi la double barre. Je crois c'est la transversale, ensuite le poteau. Franchement, dans Retafe, ils n'ont juste pas été chanceux. Mais sinon, eux aussi se sont bien débrouillés. Et déjà, j'ai été surpris de voir Retafe jouer ce genre de ballon. Moi, je sais que Retafe, c'est une équipe. Quand tu joues Retafe, généralement, eux, ils viennent pas jouer. Ils viennent t'empêcher de jouer ton football. Parce qu'ils ont souvent de ces formations 5-4-1 et tout. Donc, ils viennent défendre. En fait, c'est une équipe. Quand elle prend un point contre toi, c'est une victoire. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc voilà, belle performance du Real de Madrid d'aujourd'hui qui propulse généralement à 1 point du Barcelone. Mais vous et moi, on sait déjà que le Real est premier de la Liga. Donc maintenant, c'est au Barça de faire la course. Ouais, parce qu'il va falloir batailler pour les rattraper. Et ça va être très difficile, croyez-moi, parce que tu as l'impression que les joueurs de Barcelone, ils sont même déjà débordés. Ouais, les gamins, ils sont fatigués, tu as l'impression. C'est l'impression que moi, ça me donne en tout cas. Mais on va en parler de ce qui se passe à Barcelone. Peut-être demain, je l'espère, ou bien mardi. Parce que je crois qu'il y a championnat aussi mardi, mercredi. Ouais, si je ne dis pas de bêtises, c'est mieux que je regarde ça. En espérant vraiment que ça se passe bien. J'espère au moins qu'on va avoir une victoire le prochain match. Parce que je n'ai vraiment pas compris l'attitude de Flick à l'encontre de Daniel Olmo l'autre jour. Ouais, si tu arrives en retard, tu vas rester sur le banc, c'est sûr. Mais après, poteau, on a besoin des victoires. On a besoin des victoires, ouais. Donc, on va se retrouver mardi. Mais il y a de grandes chances qu'on se retrouve demain pour faire un petit débrief de cette défaite face à Las Palmas. Et mardi, on va faire le débrief face à qui? C'est face à Mallorca. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Parce que si tu perds encore ce match, tu donnes officiellement les clés de la Liga au Real de Madrid. Bon, ils sont déjà en possession, mais on espère qu'ils fassent quelques faux pas. Et voilà. Donc, les amis, portez-vous bien. Et on se retrouve à demain. Prenez soin de vous. Et surtout, bon début de semaine à tous. Merci.